pas bon au food truck, hein. Par exemple, cette semaine avec Jérôme Yeglet, on a une asperge blanche au barbecue, on a un carré de cochon au foin, avec de l'ail des ours et une purée de topinambour. Donc on imagine que tout ça, je ne vais pas faire la purée de topinambour dans le food truck. Hein, tout ça, c'est une cuisine qui est faite en amont. Ce qu'on va faire, on va retirer le carré de porc, enfin tous les cas le filet de porc sur le barbecue, et on va le laquer, on va couper des tranches au fur et à mesure. Quand Olivier m'a appelé pour cette opération solidaire, ouais, j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil avec mon côté forestier un peu, son côté chasseur. C'est pour ça qu'on a fait cette bolo. Les jeunes, ils vont adorer ça parce que c'est notre avenir, quoi. Ils vont venir, ils vont se régaler, ça va leur parler, quoi. Et je trouve ça tellement beau qu'un menu acheté représente pour eux un menu offert, quoi. Donc c'est que du bonheur, quoi. On va emmagasiner aujourd'hui une tonne de bonheur de les voir sourire. C'est cool. Et sur le food truck, on est allé sur quelque chose qui va beaucoup plus sur le terroir avec ce carré de cochon cuit au foin, le jus infusé au foin, l'ail des ours pour mon côté un peu sauvage. Ouais, c'était assez chouette de mettre ça en place, quoi, parce qu'il fallait quand même mettre ma philosophie dans une boîte. Cette étoile verte, moi déjà j'en suis très fier parce que j'étais le premier en Alsace à l'avoir. Et pour autant, c'est tout cet univers autour de mes producteurs locaux, qui représentent 80% de mes produits dans l'assiette. Le végétal, qui est un peu l'ADN de la maison, avec cette colonne vertébrale autour de nos 5 potagers maraîchers. On produit quand même 70% nos besoins sur toute l'année. Nos potagers maraîchers représentent entre 4 et 5 000 mètres carrés. Donc ils sont sur différents terroirs. Donc on a une notion de terroir aussi comme sur le vin. Vous voyez derrière moi le Schlossberg. Donc on a cette notion de terroir aussi sur les légumes. Donc c'est assez rigolo. On a certaines parcelles. On a une grosse parcelle autour de ma ferme en montagne où on a presque 2000 mètres carrés autour de la maison. Où mes gamins ils apprennent aussi à compter en sortant les légumes et cette sensibilité. C'est aussi un emploi à l'année. Aujourd'hui je suis assez content d'avoir créé ce poste aussi à l'année. Et puis derrière il y a toutes ces dérivés, donc tout ce qui va pour le restaurant, plus toute cette épicerie qu'on a développée pendant les confinements et tout, et qui marche très bien, et j'en suis assez content. Et du coup tout le monde peut un peu amener de l'alchimie tout le long de l'année à la maison. On a mis le food truck dans un café, donc j'ai ma cuisine dans un restaurant, et puis donc on bénéficie de leur cuisine également. Vous avez une plancha, vous avez un alto-cham, une petite friteuse parce qu'on en a besoin pour faire des petites friteuses, un barbecue, on a un Merrychef, on a ce fameux four Merrychef qui nous aide beaucoup. On a naturellement des frigos, s'il fallait pour avoir un petit congélateur, on peut tout y mettre. On est en général 3 personnes ici dans le food truck, voire 4. Et puis tout dépend le monde, l'activité. Quand je sens que c'est un petit peu dur, je mets une 4e personne avec. Je voulais rester sur une cuisine de saisonnalité, une cuisine alsacienne qui réponde bien à notre terroir, parce que malgré tout, même si on est là, moi j'ai envie de continuer à faire vivre mes copains, mes fournisseurs, mes amis, tous les producteurs. Je veux continuer à faire vivre ces gens-là, donc forcément ça s'adresse, ça répond à une cuisine qui est plutôt alsacienne, on va dire. En ce moment tout le monde mange dans la rue, alors le street food on s'y est adapté forcément, quoi. Et les gens qui viennent chercher bien souvent sortent du bureau, sont de passage, ils n'ont pas envie d'attendre 20 minutes un plat. Tout à l'heure je parlais d'asperges vertes au barbecue, c'est simple, tu le piques, tu mets ça dans la pointe, dans la sauce et tu le manges facilement. Voilà, c'est ça, pour moi c'est assez facile. Fish and chips, on a un hot dog, ouais, top hot dog. On fait des saucisses de gibier, donc spécialité du gibier, il fallait bien qu'on revienne avec ça. On a aussi un parmentier avec une purée de persil, une purée verte comme ça. À vrai dire, on se doit aussi en tant que chef reconnu et avec les gens qui viennent de continuer à montrer qu'on est rigoureux dans le choix de nos produits. Ça c'est normal, on attend que ça de notre part, mais qu'on continue à travailler la saisonnalité, les produits du coin, qu'on est attentif à tous ces détails et qu'on fait du burger. Mais attention, on va chercher la viande en montagne, on cherche le lard en montagne, on fait faire le pain par un boulanger ici avec une farine bio. À vrai dire, le food truck, il continue à avoir tout ce qu'on fait depuis le début du confinement,
cette solidarité, le lien avec mes copains, avec nos fournisseurs, nos producteurs. Venez consommer chez nous, enfin aidez-nous. Voilà, c'est tout un circuit qui est là et qu'on continue à faire vivre par notre volonté de continuer à exister, quoi.